Vous avez un produit ou un service incroyable, mais personne n'achète. Et si le problème n'était pas votre produit, mais votre offre. Aujourd'hui, on va se plonger dans le livre d'Alex Hormozy, l'offre à 100 millions de dollars. Et je vais vous énumérer les points les plus importants de ce livre afin d'améliorer vos offres et d'avoir plus de clients. Donc c'est un livre qui change la façon de vendre et qui va vous montrer comment créer vraiment des offres magnétiques afin de faire forcément plus de chiffre d'affaires. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous partager une méthode concrète pour appliquer ces stratégies dès aujourd'hui. Alors salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc oui, on va voir ce livre-là d'Alex Hormozy. Ça fait 1 an à peu près que je l'ai. C'est un livre très intéressant, je trouve, sur le marketing. Voilà, c'est un livre qui, d'ailleurs, pas mal de personnes en ont parlé. Et aujourd'hui, je vais vous faire donc une review de ce livre. Je vais surtout vous donner les points les plus importants que j'ai gardés, tout simplement, en note suite à la lecture de ce livre. Donc, ce n'est pas un résumé, autrement dit, concret du livre. Je vous invite vraiment à l'acheter afin de le découvrir et de le lire vous-même. Mais c'est surtout moi qui donc extrait les points pour moi qui sont les plus importants de ce livre, dans l'optique évidemment de vous aider à améliorer vos offres. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo et pour vous éviter de prendre des notes, je vous ai préparé une fiche récapitulative. Ça sera le premier lien en description de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez suivre également en même temps que cette vidéo les notes donc de cette lecture. Alors le premier point, c'est pourquoi votre offre ne fonctionne pas et comment la rendre irrésistible. Donc ça voilà, c'est quelque chose aujourd'hui que beaucoup d'entrepreneurs font. Ils ont cette croyance en fait de se dire que leur produit, du moment qu'il est bon, en fait il va se vendre tout seul. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est pas parce que aujourd'hui vous avez créé pour vous un bon produit ou peut-être même le meilleur produit que vous allez pouvoir le vendre. Il faut bien se dire une chose, les gens, les clients n'achètent pas des produits, ils achètent des résultats. C'est ça qui compte, c'est ça qui fait la différence. Aujourd'hui, si vous êtes par exemple, vous souhaitez vendre des compléments alimentaires, en fait, vous n'allez pas lister tout ce que contient la pilule qui est là en fait pour vous aider à perdre du poids. Non, ce que veulent acheter les gens, c'est le résultat, c'est perdre du poids. Le moyen, après, n'est pas forcément le plus important dans le process. Donc, c'est là où en fait Alex Hormozy met ça en avant, c'est que clairement, il faut se concentrer sur les résultats et non pas sur les produits, ou du moins sur le produit en lui-même. Donc dans le livre, Alex Hormozy, en tout cas, il propose une équation simple pour comprendre ce qui pousse les clients à acheter, c'est la valeur perçue. Donc c'est la valeur qu'on va attribuer au produit. Prenez par exemple le cas d'une voiture. Alors oui, effectivement, il y a des différences de performance entre des véhicules différents. Mais en fonction des marques de véhicules, on a une valeur perçue qui est plus importante que d'autres. C'est exactement le cas pour les montres. Aujourd'hui, Rolex a une meilleure valeur perçue qu'une montre Casio. Pourtant, les deux servent à donner l'heure. Donc, la valeur perçue, Alex Hormozy la découpe en 2 parties, sous-catégories de 2 parties. Je vais vous les énumérer. Donc, la valeur perçue est égale au résultat escompté, donc résultat attendu, à la probabilité de succès, combien de chances on a de réussir, au délai jusqu'au résultat, donc combien de temps faut-il pour obtenir ce résultat, et à l'effort, aux efforts et sacrifices nécessaires. Qu'est-ce que je vais devoir faire pour y arriver? C'est ce qui va définir la valeur perçue de l'offre. Donc concrètement, comment l'appliquer? Pour améliorer le résultat promis, il faut le rendre le plus attractif et spécifique. Évitez d'être dans quelque chose de généraliste, par exemple juste perdre du poids, et surtout attractif. Vraiment essayer de chercher en fait là où est le besoin du client. Ensuite, augmenter la confiance du client, ça on peut le faire via des témoignages, via des études de cas ou via des garanties. C'est ce qui va rassurer et ce qui va donner envie au client d'acheter le produit. Ensuite, pour réduire le délai d'obtention du résultat, l'idéal, c'est de livrer rapidement et de proposer des raccourcis. On peut parfois parler de hacks, de solutions magiques sans tomber non plus dans l'excès, mais il faut plutôt réduire les périodes.
Par exemple, pour la perte de poids, une perte de poids sur 2 ans n'est pas forcément une bonne promesse. Il faut que ce soit beaucoup plus court. On voit souvent d'ailleurs des promesses autour de 30, 60 jours. Et enfin, quatrième point, minimiser l'effort et les sacrifices. Automatiser, faciliter l'accès, accompagner mieux. Il ne faut pas que ce soit compliqué en fait. Il faut que ce soit facile pour le client afin qu'il puisse beaucoup plus se projeter. Cas concret, on va parler donc d'une formation pour perdre du poids. Donc une mauvaise offre, ça va être de l'intituler « Perdez 10 kilos avec notre programme ». Voilà, c'est trop vague, il y a trop d'efforts. 10 kilos, ok, c'est beaucoup, ça peut être beaucoup pour certaines personnes. Avec notre programme, juste perdre, c'est pas précis, on ne sait pas comment on va y arriver, ça reste obscur. Voilà, ce n'est pas une belle promesse. À l'inverse, une bonne offre, une belle promesse, une belle valeur perçue, eh bien, ça va être perdez 10 kilos sans privation en 30 jours avec un coach personnel et un plan repas sur mesure. Donc là, on est sur une offre qui est beaucoup plus précise. Perdez 10 kilos sans privation. Donc déjà, c'est sans privation, c'est plus facile. En 30 jours, c'est concret. On a une date, on va y arriver en 30 jours. 30 jours, c'est pas très long, c'est 1 mois, 4 semaines, donc ça va quand même assez vite. Avec un coach personnel, on est assisté, on a quelqu'un avec nous pour nous aider. Et un plan repas sur mesure, c'est-à-dire que, on a juste en fait à suivre les rails. Finalement, on va être aidé du début à la fin. Et c'est ça en fait qui transforme une mauvaise offre d'une bonne offre. C'est toute cette construction autour qui va faire que l'offre va paraître meilleure, plus intéressante, va être plus rassurante, plus précise, plus courte, plus facile pour le client et va donner envie d'acheter. Un deuxième point du livre, c'est l'offre Grand Chelem, la clé du succès. Donc, pour qu'une offre soit irrésistible, elle doit tout écraser sur son passage. Alex Hormozy l'appelle l'offre Grand Chelem. Donc ça, c'est un point également important du livre. C'est en fait de créer une offre qui est imbattable. Aujourd'hui, voilà, peu importe votre thématique, à moins que vous soyez dans une niche ou dans une thématique, finalement, vous êtes le seul et ce n'est pas vraiment la bonne solution. Vous avez forcément des concurrents autour. Et l'idée, c'est d'arriver avec une offre qui est meilleure, qui est beaucoup plus performante que celle de vos concurrents afin de tout écraser sur votre passage, un petit peu en mode bulldozer. Donc, il y a 4 éléments que donne Alex Hormozy dans son livre afin de créer une offre imbattable. Le premier élément, ça va être donc une promotion attractive, un bonus, une réduction limitée, un avantage unique. En fait, il doit y avoir un peu le petit truc en plus qui doit donner envie de choisir cette offre plutôt qu'une autre. Voilà, par exemple, un concurrent égal, on va dire pour de la restauration rapide, quelqu'un qui va proposer un menu simple avec juste un plat et un accompagnement, eh bien vous pouvez proposer le plat, l'accompagnement, offrir une boisson en plus ou le dessert. Voilà, créer un petit peu une meilleure offre en fait. On voit également le cas par exemple dans le cas de l'e-commerce, vendre juste un produit, un moyen de se démarquer par rapport à ses concurrents, c'est de vendre un produit plus un guide par exemple qui l'accompagne ou une offre additionnelle qui est comprise avec vendre en pack, ce qui amène déjà une meilleure promotion de l'offre. Ensuite, le deuxième point, c'est une proposition de valeur ultra claire. Donc de montrer pourquoi vous êtes meilleur que la concurrence. Donc c'est là que rentre en compte toujours le marketing, c'est de montrer que par rapport à vos clients, en fait, vous êtes au-dessus. Il y a plein de solutions pour montrer qu'on est au-dessus de ses concurrents. Ça peut être via l'historique, via justement l'histoire du créateur, le témoignage, le positionnement, etc. Il y a tout un tas aujourd'hui de choses qui peuvent être mises en avant pour montrer que par rapport aux autres, par rapport aux concurrents, vous êtes au-dessus. Le troisième point, c'est un prix premium assumé. Donc plus la valeur perçue est énorme, plus on peut monter le prix. Si votre valeur perçue est démentielle, forcément le prix peut être très élevé. Donc l'idée, c'est de monter le plus possible sa valeur perçue afin d'augmenter ses prix. Et c'est là d'ailleurs où le prix est très important, puisque si aujourd'hui vous avez une image, une valeur perçue qui finalement est assez faible et un prix très haut, personne n'achètera votre produit. Si demain, le constructeur Dacia se met à faire un véhicule à 200 000 à 300 000 € au même tarif qu'une Lamborghini, par exemple,
jamais en fait il ne va vendre son produit, même si il est sympa, même s'il est puissant, etc., même si son véhicule vraiment est top, pour autant il ne vendra pas, puisque la valeur perçue de la marque, c'est pas du tout son positionnement et ça va complètement en fait s'éclater. Et attention, à l'inverse, un constructeur ultra haut de gamme comme Ferrari, par exemple, si demain Ferrari se met à produire des véhicules à 20 000 euros, pareil, il y aura un problème et on perdra vraiment en valeur perçue. Donc le prix est très important et doit être en juste corrélation avec la valeur perçue que vous avez. Et le quatrième point, c'est une garantie béton. Plus le risque est faible, plus les clients achètent. Il faut diminuer le plus possible le risque. Dans la vente de formation en ligne, c'est pour ça que c'est intéressant vraiment de proposer des garanties de remboursement. Moi, c'est personnellement ce que je fais depuis 2019, c'est-à-dire que sous 30 jours, eh bien, n'importe quel client peut demander un remboursement et je rembourse. Il n'y a pas de souci avec ça. Ça évite justement de la friction et ça évite au client de se dire « bah mince, finalement, si je l'achète, je ne pourrai pas revenir en arrière ». C'est le cas de l'e-commerce aujourd'hui où dès que vous achetez quelque chose, vous avez un délai de rétractation légale de 14 jours. Donc ça, c'est quelque chose qui est obligatoire, hein, mais vous, en tant que vendeur, en tant que créateur de cette offre, vous pouvez chercher à améliorer la garantie. Vous pouvez mettre en place des garanties de résultats pour vos offres. Vous pouvez mettre tout un tas de garanties qui vont vraiment chercher à rassurer le client et à diminuer le risque. Exemple très concret, donc si aujourd'hui vous vendez du coaching business, ne dites pas juste « je vais vous aider à développer votre entreprise ». Dites plutôt « je vais vous aider à atteindre les 10 000 euros de revenus mensuels en 90 jours ou je vous rembourse intégralement ». Là, on est sur une proposition qui est beaucoup plus puissante. Ce n'est pas juste « je vais vous aider à développer votre entreprise ». Voilà, non. Là, c'est clairement « je vais vous aider à atteindre tel objectif et si vous n'y arrivez pas, je vous rembourse ». Là, clairement, on est vraiment sur la création d'une offre imbattable. Et si vos concurrents n'ont pas compris ça, qu'ils sont juste là pour vous aider, pour aider leurs clients à développer leur entreprise, vous arrivez avec une offre beaucoup plus béton et voilà, vous pouvez comme ça être meilleur, plus performé que vos concurrents. Le troisième point du livre que je me suis noté, c'est le pouvoir de la rareté et de l'urgence. Donc les gens, il faut savoir que les gens procrastinent. C'est comme ça, c'est humain. La plupart des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie et que je rencontre encore mettent beaucoup de temps en fait à passer à l'action, sont assez réfractaires au changement, même des fois ne passent pas à l'action du tout. Et c'est le cas malheureusement de la plupart des gens, c'est difficile aux personnes de passer à l'action. Souvent, les personnes repoussent à plus tard ou se disent tout simplement je verrai ça quand j'aurai le temps. Et comme on le sait, le plus tard, très souvent, ça veut dire jamais. Et donc, il faut leur donner une raison vraiment de passer à l'action. Il leur faut agir immédiatement et c'est là que rentre en compte le pouvoir de la rareté et de l'urgence. Donc, il y a deux techniques très puissantes. Là, vraiment, moi, c'est pour les avoir essayées, pour les mettre en pratique depuis 5 ans, je vois que c'est personnellement ce qui fonctionne extrêmement bien. Premièrement, de ces deux techniques, c'est la rareté. Donc, il ne reste que 10 places. Donc ça, c'est quelque chose qui est valable souvent dans de l'e-commerce, par exemple. On peut le voir également lorsqu'on réserve un billet d'avion. On a toujours une petite phrase qui apparaît « il ne reste que X places ». Remplacez X par le nombre de places que vous voulez, mais souvent c'est un chiffre minime. Pareil pour les stocks de produits, les stocks de marchandises. En fait, on limite les quantités. Donc, jouer sur la rareté, c'est hyper important. Si aujourd'hui vous avez une offre d'accompagnement, limitez les places. N'ayez pas des places illimitées pour votre accompagnement. Limitez à 3, 4, 5 places par exemple. Donc, surtout de créer la rareté, c'est quelque chose de très puissant. Et puis le deuxième point qui est très puissant, c'est évidemment l'urgence, le scarcity en anglais. Et ça, c'est pareil, c'est peut-être même entre les deux celui que je préfère parce qu'il est, je trouve, encore un peu plus puissant, c'est de fixer une limite. Offre valable seulement jusqu'à dimanche à minuit. En fait, ça va donner un timer et les gens vont se dire « Ok, si je ne peux pas dépasser ce timer, il faut que je commande avant ». Et ça, en imposant ces limites-là, on va pousser le prospect à devenir client, à acheter l'offre et à enlever complètement de l'équation ce côté j'hésite, ce côté je ne sais pas trop. Là, cette fois, on le confronte face au temps et comme on le sait, le temps, on ne peut pas le rattraper. Donc, la personne va passer à l'action et va acheter votre offre. Exemple concret, regardez Apple, tout simplement, à chaque sortie d'iPhone,
Il y a des stocks limités. Voilà, c'est un choix également marketing. Pour eux, bon, il y a aussi des avantages. Ça leur évite de produire trop de modèles, mais dans tous les cas, ils finissent par les écouler au fur et à mesure du temps. Mais de créer cette hype, de créer ce manque, de créer cette rareté en fait que tout le monde n'en aura pas, eh bien ça va pousser les gens à se précipiter et à acheter le dernier iPhone. Donc c'est très puissant et vous pouvez jouer sur l'un des deux, utiliser les deux en même temps. Pourquoi pas? Ça va dépendre de votre thématique, de ce que vous vendez. Est-ce que c'est des produits physiques? Est-ce que c'est des produits digitaux? Dans tous les cas, moi je sais que je préfère personnellement jouer un peu plus sur l'urgence que la rareté, mais une fois de plus, ça va principalement dépendre de l'offre que je vais proposer. Le quatrième point que je me suis noté de ce livre, 100 millions de dollars d'offres, eh bien, c'est les bonus. Voilà, le petit plus qui fait toute la différence. Les gens aiment les bonus. Les prospects aiment avoir un petit plus qui va leur donner envie finalement de passer à l'action et d'acheter votre offre. Donc, ça permet également surtout d'augmenter la valeur perçue de votre offre sans augmenter votre coût. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure pour l'exemple du restaurant, d'offrir une boisson, un dessert, d'offrir le café à la fin, c'est un petit bonus, c'est un petit truc qui va pas vous coûter grand-chose, voire même rien, mais qui va derrière augmenter également un petit peu la valeur perçue de l'offre, un petit peu, même beaucoup en fonction du nombre de bonus. Ça après c'est propre à chaque offre et c'est quelque chose qui est vraiment indispensable aujourd'hui dans la création d'une offre. Donc comment choisir les bons bonus? Il doit compléter l'offre principale. Donc, par exemple, pour le cas d'une formation, vous pouvez ajouter un coaching privé. Vous pouvez également ajouter un module complémentaire à cette formation. Vous pouvez ajouter un résumé, par exemple, écrit de cette formation ou des conseils supplémentaires. Mais il faut évidemment qu'il y ait un lien à l'offre principale. Et puis, ce bonus, il doit paraître cher et exclusif. Notamment, moi, un truc que j'aime bien, c'est de ne le proposer nulle part ailleurs. C'est-à-dire que ce bonus, vous l'avez uniquement si vous prenez l'offre initiale. Donc, ça peut être un e-book inédit pour une offre digitale, ça peut être un accès VIP, ça peut être une plateforme d'échange, ça peut être un petit quelque chose qui va vraiment donner envie à la personne de prendre l'offre parce qu'au lieu d'avoir une offre simple, en fait, il y a cette offre accompagnée de tous ces bonus. Donc, tout de suite, ça donne beaucoup plus envie, quoi. Donc, quelques exemples concrets. Si aujourd'hui vous vendez une formation en ligne, ajoutez comme bonus par exemple une séance de coaching privée offerte. Évidemment, hyper important, indiquer la valeur de cette offre. Là, par exemple, ça peut être 200 €. Voilà, si vous êtes à 200 € de l'heure pour une offre de coaching, indiquez également la valeur. Ensuite, vous pouvez par exemple indiquer un accès à une communauté privée. Donc ça, c'est un truc qui est pas mal, puisque en même temps, ça permet également de faire du networking entre tous vos membres et pareil, vous en bénéficiez également. Donc ça, vous pouvez l'offrir en plus comme bonus. Ça ne vous coûte rien, ça peut être un groupe Facebook, un espace privé sur Podia ou sur System.io ou sur une autre plateforme, Circle, il y a plein de solutions, ou même la plateforme d'Alex Hormozy directement. Donc ça, c'est à vous de voir. En tout cas, indiquez toujours la valeur. C'est hyper important d'indiquer la valeur de ce bonus. Et puis après, ça peut être par exemple un modèle prêt à l'emploi, ça peut être des modèles de design, ça peut être, je ne sais pas, des supports supplémentaires par rapport à votre offre. Donc tout de suite, en fait, le résultat immédiat, c'est que votre offre paraît 3 fois plus précieuse alors que vous n'avez quasiment rien dépensé de plus. Donc ça, c'est quelque chose de simple, rapide et efficace qui va tout de suite augmenter la valeur perçue de votre offre. Et le cinquième point, c'est la garantie. C'est le dernier frein à faire sauter. Voilà, la garantie, c'est hyper important et c'est un des plus gros obstacles de l'achat aujourd'hui, c'est la peur. En fait, les personnes n'ont pas forcément envie d'acheter par peur. On peut avoir peur d'acheter sur Internet, déjà pour différentes raisons, piratage, c'est assez obscur, est-ce que je le connais, est-ce que je sais ce qu'il fait, etc. Donc ça peut faire peur. Et principalement, les clients aujourd'hui sur Internet, surtout si vous avez une offre digitale, les clients ont peur de perdre de l'argent. Voilà, tout le monde a peur d'une certaine manière de perdre de l'argent, ne pas avoir de résultats. C'est-à-dire d'acheter quelque chose et puis derrière ne pas avoir les résultats escomptés. Et puis tout simplement de se faire arnaquer.
On en voit de plus en plus des arnaques aujourd'hui et c'est pas fini aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Donc vraiment, il faut chercher à les assurer. Et surtout, eh bien, il faut chercher à les rassurer. C'est le plus important là-dessus. Et comment faire? L'idée, c'est de proposer une garantie solide, quelque chose qui va leur dire « Ok, il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, je vais t'apporter une solution si ça ne fonctionne pas. » Donc, ça peut être une garantie inconditionnelle. Moi, c'est personnellement ce que je fais et j'ai très peu de toute façon de personnes qui demandent le remboursement puisque les personnes sont très satisfaites des offres, mais ça peut être donc tout simplement un satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Voilà, quelqu'un qui achète votre offre digitale, vous mettez ça en place, ok, il y a quelque chose qui se passe, pour X raisons, eh bien vous êtes mécontent de l'offre ou elle ne vous convient pas finalement, demandez un remboursement et sans motif au préalable, je vous rembourse. Donc ça, c'est quelque chose qui peut un peu faire peur en tant que vendeur parce qu'on peut se dire les personnes vont en abuser, mais à titre personnel, j'ai eu très peu d'abus sur ça. Alors oui, il y a forcément un petit malin qui va arriver, qui va demander des remboursements pour tout et rien, hein, ça peut arriver. Mais franchement, pour moi, ce que ça a rapporté en termes de clients derrière par rapport aux quelques personnes qui ont demandé un remboursement, c'est très intéressant de proposer ce type de garantie. Et puis après, il y a les garanties conditionnelles. Donc, si vous appliquez chaque étape et que vous n'obtenez pas de résultat, on vous rembourse. Voilà, ça peut être valable pour un coaching sportif, pour un accompagnement business par exemple. Donc ça, c'est pas mal. Ça donne vraiment en fait les moyens de rassurer le client. Surtout si au préalable, vous avez défini quel serait le frein numéro 1 pour l'achat de ce produit ou de ce service. Eh bien, automatiquement, en face, vous proposez la garantie qui va contrer ce frein numéro 1. Exemple concret, un coach en business pourrait dire si après 90 jours, vous ne faites pas 5 000 € de chiffre d'affaires, je vous rembourse et je vous offre une séance de coaching gratuite. Donc là, on est sur une offre pareil, qui est imbattable clairement par rapport à tous les concurrents. Au bout de 90 jours, 5 000 € de chiffre d'affaires. Donc là, et la personne derrière est remboursée. La personne, en fait, le futur client, bien va se dire « Ok, dans tous les cas, je ne perds rien. Je ne suis pas le perdant de l'histoire. Je ne peux pas perdre finalement dans l'affaire parce que en 90 jours, je vais faire 5 000 € de chiffre d'affaires, donc je vais rembourser le prix de l'accompagnement et de la formation. Et si toutefois je n'y arrive pas, eh bien je vais avoir une séance de coaching gratuite. Donc c'est tout bénef et c'est vous, en fait, vous vous positionnez comme vous étant le vendeur, vous positionnez finalement comme le grand perdant de l'histoire, c'est-à-dire que votre client a tout y gagné, mais vous avez tout à perdre. Et le résultat de tout ça, eh bien aucune excuse pour acheter. Conclusion de tout ça, conclusion de ce livre. Donc l'offre à 100 millions de dollars de Alex Hormozi. Eh bien, je vais vous les énumérer. Voilà. Et de toute façon, tout ce que je vous dis là, vous pouvez le retrouver dans la fiche récapitulative, donc qui sera le premier lien en description de cette vidéo. Eh bien, si vous voulez que vos clients achètent sans hésitation, vous devez premièrement maximiser la valeur perçue de votre offre. Donc résultat plus confiance, moins délai, moins effort. Il faut vraiment que l'offre ait des résultats rapides, incite à la confiance, ait des délais courts et nécessite peu d'efforts. Ensuite, vous pouvez construire une offre grand chelem, promotion, valeur, prix premium, garantie. Une offre qui va être bien meilleure que celle de vos concurrents et qui ne vont finalement laisser que peu de choix à vos prospects entre différentes possibilités. Eh bien, les personnes vont se dire bon, je vais aller chez lui, son offre est meilleure. Troisième, ça va être de jouer sur la rareté et l'urgence. C'est hyper important, jouer sur le nombre de stocks limité ou le nombre de places limitées pour un accompagnement par exemple. Et puis le temps, l'offre sera valable que jusqu'à dimanche soir. Quatrième point, ajouter des bonus stratégiques. Des bonus qui vont être là pour améliorer également la valeur perçue de votre offre. Et puis juste pour ne pas proposer uniquement un produit, mais un produit avec un ensemble de bonus autour. Et puis enfin, surtout, proposer une garantie qui rassure votre futur client, une garantie qui va être là pour enlever tous les derniers doutes qui peuvent subsister dans la tête de votre prospect et que cette personne se dise finalement, j'ai tout intérêt à choisir cette offre puisque c'est moi qui gagne à la fin. En tout cas, une petite mission pour vous, tous les conseils que je viens de vous donner, regardez
aujourd'hui votre offre actuelle. Si vous avez une offre d'accompagnement, une formation en ligne, une boutique par exemple, reprenez tous les points que je viens de vous énumérer là, les 5 points, également les points là qui seront notés dans la fiche récapitulative juste en dessous en description de cette vidéo et puis constatez la différence. Voilà, j'ai hâte d'avoir votre retour là-dessus. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Quelle est votre offre actuelle et quelles choses vous allez mettre en place pour l'améliorer. Voilà, en tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, je me suis dit que ça allait être sympa de faire une petite review comme ça d'un livre marketing. Donc, je pense que j'en ferai d'autres par la suite sur la chaîne. Voilà, je me dis que ça peut être une bonne idée. Je sais que j'ai beaucoup de livres depuis maintenant quelques années et je me dis que ça pourrait être intéressant de vous faire un retour sur ces livres. Alors, c'est pas vraiment des résumés de livres, hein. Vraiment, c'est plus un retour que je fais personnel sur ces livres. Donc, n'hésitez pas à dire en tout cas ce que vous en pensez. Si vous voulez un résumé de livre complet, si vous souhaitez plutôt un petit peu comme cette vidéo-là, que je reprenne des points importants du livre et que je vous les énumère dans une vidéo, voilà, dites-moi, tout est dans l'espace commentaire, hein, c'est à vous de mettre un petit commentaire. Pensez également à liker cette vidéo si elle vous a plu, ça aide au référencement de la chaîne hein, et puis ça permet de propulser la chaîne YouTube et également à vous abonner à la chaîne YouTube. Voilà, ça fait plus de 6 ans que je fais des vidéos sur cette chaîne. On parle liberté, business en ligne, création de contenu, intelligence artificielle, automatisation, bref, tout ce qui touche au web marketing dans son ensemble et à la liberté digitale. Également, si vous voulez bénéficier de mes services et de mon accompagnement, les liens sont en description. Et puis, pour travailler avec nous directement, je vous envoie sur mon site Ask Optimize, donc qui est le site de mon agence digitale. Et puis surtout, activez la cloche et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Je l'ai dit, mais je le redis, activez la cloche pour recevoir toutes les prochaines notifications et les sorties de vidéos. Voilà, c'est tout pour ce livre, l'offre à 100 millions de dollars. Je vous mettrai également le lien du livre que vous pouvez normalement trouver sur Amazon. Voilà, donc vous pourrez découvrir tout ce qu'il contient. Globalement, voilà, j'en suis très content. C'est un livre que je regarde comme ça de temps en temps. Donc voilà, en tout cas, c'est un livre qui est vraiment top, je trouve, si vous voulez démarrer dans la création d'offres. Voilà, si vous démarrez dans le marketing, c'est pour moi un des livres les plus simples et les mieux foutus pour démarrer dans le marketing. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et surtout à votre succès.